Une expression que j'haïs dans la vie, là, c'est... faut dans la vie, faut... Je suis sur mon... Je suis sur mon X. Ouais, j'haïs ça parce que, tu sais, toi, ton X, c'est la plonge. Ouais. Puis moi, mon X, c'est être un géo dans un club med. C'est là que tu as été le meilleur de ta vie? Non, mais c'est clair, je serais meilleur. C'est clair. Moi, je pense que je serais extraordinaire. Non, je pense que Thomas, je pense que ton X, c'est... Ton vrai X dans la vie, c'est ceux qui ont des pancartes quand on écoute la lutte. C'est ça ton X dans la vie. C'est là que t'es exceptionnel. C'est là. C'est pas Club Géo avec des familles. C'est que tu vois deux gars se frapper, puis toi t'encourages ça. J'ai le mot raté. Ouais. C'est vrai, c'est pas le contraire. Puis là, on va revoir genre WrestleMania, genre dans 20 ans, puis on va te voir être content. Moi, je suis pas à WrestleMania. Moi, je suis celui du lundi gratis. Oui, à Cincinnati. Là. Oui, voilà. Ah, c'est ça, c'est vrai. Je suis pas un grand événement. Non, t'es à WrestleMania. Non, c'est ça, t'es à... Je sais pas comment ça s'appelle, là. Avec toutes mes démarches d'entrer en communication avec les gens que j'admire. Je ris plus, là. Pourquoi? Ah, ouais. Non, mais, OK. J'accepte les autres. Mais sais-tu quoi? Le miracle est arrivé. Ah oui. Le miracle est arrivé. Ah oui. Tu le sais, hein? Non, mais pas les gens qui nous écoutent. OK. Je parle pas du miracle par rapport à l'énigme du bouquet de fleurs. Je parle par rapport à une autre grande passion pendant ma vie. Selling Sunset, C'était la fête de Chrishell. Rappelle-nous, c'est qui Chrishell? Chrishell, comment dire, c'est l'épicentre, c'est la divinité, c'est cette espèce de personne qui crée la béatitude quand tu écoutes Selling Sunset. C'est l'ange blanc, c'est pas la pacificatrice, c'est vraiment, je dirais, l'essence de Selling Sunset. Avec Emma, c'est un duo, avec Mary, c'est un triumvirat un peu. Mais c'est elle qui assure l'équilibre de Selling Sunset. Et c'était son anniversaire, précisément il y a 4 jours de l'ordre en ce moment. Fait que c'est pas clair. Bref, c'était son anniversaire au mois de juillet. C'était son anniversaire au mois de juillet. Et, chose dont tu es au courant. Ben, totalement. Puis, il y a eu une espèce de publication sur Instagram où on a accès à la soirée festive avec Chrishell, c'est là que tu reconnais les filles, tu reconnais Emma, tu reconnais l'espèce de la familiarité du côté du Oppenheim Group. Elle a eu un surprise dans un restaurant, évidemment, très chic et mondain de Los Angeles, avec 7 photos. On reconnaît Davina, on reconnaît Emma, on reconnaît les frères que j'aime pas. Et elle a dit « I have the best friends », avec « best » en majuscule, l'emoji ému et l'emoji avec des petits cœurs. Puis là, bon, elle explique en gros la soirée qu'elle a eu un surprise. Tout le monde commente, tout le bottin des mondains du monde commente parce que c'est Chrishell. Et moi, je dis « You may have the best friends, but we have you ». Ce qui est sincèrement la plus belle définition de Chrishell, notre rapport à Chrishell. Répète-moi ça. You may have the best friends, but we have you. Ça veut dire que l'importance que tu accordes à tes meilleurs amis qui te rendent heureux, c'est ce que tu nous fournis à nous qui t'aimons, Chrishell. Pourquoi tu l'entretiens là-dedans? Elle va croire que c'est vrai. Elle a totalement raison de croire que c'est vrai. C'est pas elle a 100% raison de croire que c'est vrai.
Oh, Les man. gens sont heureux grâce à Chrishell. Ouais. Tout le monde qui a aimé, c'est-à-dire les 5 personnes qui ont aimé le podcast Selling Sunset me parlent de Chrishell. Les 9995 autres, Non, il y en a peut-être... beaucoup. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Bon, Il y en a c'est ça. beaucoup. Et là, quelques minutes plus tard, réponse. 3W. Bonhomme en cœur, et 2 bonhommes qui donnent des becs, mais avec le petit cœur. Tagué @Philippe Audrey. Et qui a écrit ça? Chrishell. L'équipe de Chrishell. Non, L'équipe Chrishell. de Chrishell. Non, c'est Chrishell. Non, c'est quelqu'un. Elle n'a de- pas d'équipe, Chrishell. Elle est Non, trop honnête non, pour ça. Il y a quelqu'un de payé salaire minimum Non. à Los Angeles, qui a de la Non, parce difficulté que- à se loger, non, parce que- qui a écrit ça. Non, parce qu'après, elle commente avec, mettons, Nina Parker, Jason, Davina. Tu sais, c'est plein d'inside. Fait que moi, j'appartiens à cette ligue-là. C'est des insights entre les gens qui s'occupent Non, des- non. des- Thomas, pourquoi à chaque fois que je veux un moment de bonheur, À chaque fois. à chaque fois que À je veux chaque fois. à chaque fois que j'ai un moment de bonheur, tu me dis tout ça n'était qu'une mascarade. Tu sais, pourquoi ça peut pas être pourquoi ça peut pas être Chrishell qui a vu mon commentaire, qui a vu mon honnêteté, qui a vu mon amour pour elle, que maintenant je le sais que j'ai une amie à Los Angeles puis pas la moindre. Ben pourquoi ça peut pas être ça? Pourquoi ça peut pas être Chrishell qui m'a spontanément répondu à mon amour par son amour? Chrishell m'a répondu. Officiellement, Chrishell, qui que ce soit derrière. Hey, pour vrai, moi, ce que j'avance, j'ai pas de preuves. Tout ce que tu sais, c'est que Chrishell, avec un crochet bleu, t'as répondu. J'ai interagi avec Chrishell. Ah, c'est grandiose. J'ai fait plaisir à Chrishell. Puis on s'entend. You may have the best friends, but we have you. C'est pas la petite carte que j'envoyais avec mes petites fleurs. Là. Tu sais, ça, c'était next level. Là, je me dis, hey, si j'étais capable de toucher Chrishell avec une phrase, oui, il y a une quintessence dans cette phrase-là. On est d'accord. Tu sais, on est tous d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que lâchez jamais, les amis. Un jour, les efforts, comme Erod, il m'a répondu à un moment donné. Ouais, Il a divorcé pas longtemps après. c'est lié, on le sait. On le sait que c'est lié. Là, Chrishell me répond. Je sais pas, l'avenir me dira. Moi, Est-ce je que. trouve ça fou qui t'encourage, parce que c'est quelque chose qui devrait être traité avec ta psy, Pourquoi? parce que c'est un grave problème que t'as. De quoi? Mais malheureusement, ces stars-là t'encouragent là-dedans. C'est très... Pourquoi, c'est- pourquoi- à mon pourquoi avis, c'est, pourquoi c'est un grave problème? officiellement, Chrishell est nocive pour toi. Pourquoi? C'est un problème. Premièrement, t'as écouté combien de Selling Sunset pour dire que Chrishell est nocive? Pas elle. Je la connais pas. Mais quand t'encourages là-dedans, elle est nocive pour Pourquoi? toi. Elle t'encourage C'est quoi le problème? dans une démarche terrible. Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans cette Je démarche-là? pense que t'as un lien avec des gens... À 100%? Ça va mal aller. Pourquoi? Il faut que tu te sortes de ça. Il faut que tu te sortes de ça. Premièrement, merci de la morale. Là. Faut que tu Deuxièmement, sortes de ça parce que ce qui est fou là-dedans, c'est des fois je t'appelle puis tu réponds pas. Puis là, je veux dire, asti, il appelle du monde dans les téléréalités aux États-Unis. c'est quoi le problème entre ça et toi qui gamble? C'est quoi la différence? C'est pas plus intéressant ça. Ben, je sais pas. Moi, je crée des liens professionnels, je réseaute, tu sais, je fais plein d'affaires. C'est vrai? Si jamais tu vas à Los Angeles, t'as un sofa sur lequel dormir. Ouais. Ouais. En plus, comme. Ça, c'est pour du couchsurfing, tu sais. Ben, à 100%. Là, on a établi le pont de communication est créé maintenant entre Chrishell Ah ouais. et moi. Je suis plus un inconnu. Non. Je suis plus un inconnu. T'es une personne chère. Oui, voilà, qui l'a rendue heureuse lors d'une journée importante pour elle. Elle était sûrement J'appart- dans le main de qui avait mal à la tête. C'est ce qu'elle semble sous-entendre avec le post de Jason. Mais comme, ce que je veux dire, c'est que rira bien qui rira le dernier avec mes démarches parce qu'un jour, un jour, je vais avoir des nouvelles. Hey, tu vendrais-tu des maisons? Serais-tu un bon agent immobilier selon toi? Je déteste vendre, Mhm. mais je pense que je serais un agent immobilier vraiment honnête. Puis j'essaierais de dire que je suis honnête. Je dis pas que les agents immobiliers sont pas honnêtes, mais je serais vraiment du genre à faire comme... C'est vraiment de la marde ici, habitez pas ici. Je serais vraiment du genre. Mais les meilleurs agents immobiliers, c'est leur force. Oui, mais c'est pour ça, mais après ça, je connais pas. C'est très compliqué apparemment de devenir agent immobilier. Moins compliqué que son barreau, mettons. Je sais pas, Thomas. Je le sais pas. C'est pas... Je le sais pas. Tu parles de Thomas 2.0. Chrishell. Thomas 2.0 s'est pas engagé à ne pas parler de choses qu'il ne connaît pas. Non, c'est pas ça. Je vais continuer à faire ça. Je vais continuer à parler de choses que je connais pas. Sinon, j'ai plus de carrière.
je m'engage à plus parler des gens. Je sais pas, non, je dirais pas dans quoi je m'engage. Non, mais je comprends. Ce qui fait en sorte que, mettons, quand je t'envoie des blagues maintenant, tu dis parle des anglo-saxons. Puis là, l'autre fois, pour la télé, j'envoie un référent hyper québécois, tu as dit parle des anglo-saxons. Puis là, je te dis, ça pourrait être Philippe Roth, puis Lil Bow Wow. Puis là, tu as fait, ben non, mais là, c'est toi qui m'as dit. C'est moi le problème. Non, c'est moi le problème. C'est moi le problème. C'est moi le problème. C'est moi le problème. On le sait tous, Thomas. Je me le fais dire sur Internet que c'est moi le problème. De tout temps, par ailleurs. De tout temps, man. De tout temps. Dans le Deuxième Testament, si tu check, là, c'est moi le problème aussi à l'époque. Mais non, fait que c'est ça. Fait que comme ce que je veux dire, c'est que pour une fois, je suis capable de dire j'aime les réseaux sociaux. J'ai pu rencontrer la grandeur. J'ai été touché par l'aile de l'ange avec Chrishell. Wow. Ouais. Un ange m'a caressé la joue. Wow. 2 becs. Wow. Reconnaissance. Wow. Mais moi, je suis Puis tu vois que c'est la simplicité qui marche parce que ça faisait quelques temps que des fois je commentais, pas régulièrement. T'as travaillé ça? Pas du tout. T'as travaillé Pas ça? du tout. Non, laisse-moi finir. Je m'exprimais. Premièrement, c'est pas la même chose. Calice. Deuxièmement, c'était spontané. Non. Puis oui, c'était très spontané parce que c'était pas tout le temps, c'était pas systématique, c'était pas des fois quand ça m'inspirait. Comme quand ils ont fait la soirée cabaret avec Emma où ils sont habillés un peu. Pourquoi t'en parles comme c'est un truc que tout le monde savait? Je sais pas c'est quoi la soirée cabaret avec Emma. Je sais même pas c'est qui Emma. C'est qui Emma? Là, tu vas t'en aller. Là, Doucement, tu vas t'allumer. Là, Thomas, ça, pour qui, vrai, Emma? ça devient. Il y a du monde qui sont... C'est la recrue de la saison 3 OK. qui vient de Boston, qui a failli avoir quelque chose avec Ben Affleck dans l'espèce de entre Jennifer Garner puis Jennifer Lopez. Emma sous-entend qu'elle a rencontré Ben Affleck sur Raya, qui est... Je t'ai-tu déjà expliqué c'est quoi Raya? Non. C'est un genre de Tinder pour gens connus. Oui, mais pas moi qui l'ai expliqué, mais Mathieu Dufour est là-dessus. Ouais, ben moi, à l'époque... T'étais là-dessus. Oui, mais en fait, c'est mon ami qui m'a référé parce qu'il faut que tu sois référé. Ouais. Qui t'a référé? Une amie. OK. Puis... OK, on va dire pas c'est qui. On dira pas c'est qui, Non, là. on s'imagine c'est qui. On peut s'imaginer c'est qui. Puis... C'est Clara Luciani. Ça vient vraiment de me faire mal, ce que tu viens de dire. Puis... Mais non, mais apparemment, tu pourrais rencontrer genre Ben Affleck puis des Jennifer Garner, même si t'es à Montréal. Oui. Attends, comment ça va? Mais y a-tu quelqu'un qui peut... Premièrement, je vais en parler à ma blonde, mais j'aimerais ça faire un petit tour, une soirée sur Raya, juste... Mathieu Dufour? Il est là-dessus. OK. Mathieu, il l'est, là. Oui, puis d'ailleurs, tu sais, je suis tellement bon parce que il a vu Lil Nas X, c'est sûr. Il a vu Lil Nas X. OK, mais Rainbow, tu sais, t'as vu mon aisance avec le grinder de... Ah, t'es extraordinaire. J'ai été légendaire. Ah, légendaire. Maintenant, si Mathieu voulait bien me prêter son Raya, j'aimerais ça faire un petit tour d'horizon. Invitation ouverte. Mathieu Dufour. Ouais. On organise ça, un événement public. Puis je parle à n'importe quelle vedette que vous voulez. Yo! Ouais. Ça, c'est hot. Lors de l'événement public où je porterai un chandail de J-Lo, ferai un karaoké de M&M. Il y a plein d'affaires. Il y a plein. Ça va être un marathon, ça va être l'événement Deux Princes, 24 heures. Oui, 24 heures Deux Princes. Ouais. C'est comme le carnaval. Hey gang, voulez-vous un événement Deux Princes 24 heures? Commentez. Amenez votre café. Fait que tu serais pas tu serais pas un agent immobilier. Non, je pense pas. OK, Toi? Moi? Ouais. Moi, je pense j'aimerais le lifestyle, c'est-à-dire que porter des lunettes fumées, porter des suits avec des pantalons qui ont de l'eau dans la cave. J'aimerais ça rencontrer des petits couples, mais je serais pourri. Les maisons que je vendrais. Mais là, en gros, tu viens de décrire la vie d'un humoriste, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. En tournée. C'est vrai. C'est vrai. Il s'habille, il a des lunettes, il rencontre du monde. Ouais, mais tu vis ça déjà. T'as pas de lunettes fumées, par contre? Non. Jamais, hein? Non, parce que j'ai une espèce d'idée dans ma tête. Il faut que j'affronte le soleil. Ça me fait du bien, mais il faut que je me débarrasse de ça. T'es en guerre contre le soleil? Je suis en guerre contre l'étoile qui fait en sorte. Ouais, je suis en guerre contre le soleil, moi, dans la vie. J'ai décidé que le soleil, il y a des choses, il faut que je montre que je me laisse pas abattre par le soleil. Fait que tu vas avoir un cancer de la peau. Tu sais que longtemps, je mettais jamais de crème solaire, puis je me disais, je me laisserais pas faire par le soleil. C'est une des choses les plus imbéciles que j'ai jamais entendues de ma vie. Qu'est-ce que tu veux faire contre le soleil? Je sais pas. C'était quoi
C'était quoi ton plan? C'était quoi ton plan de contre-attaque? Parce que le soleil, tous les jours, t'attaque. Oui, tous les jours. Ouais. Dans ma tête, je me disais, si je résiste au soleil, C'est quoi je ton peux plan? résister à n'importe quoi, mais ça marche pas de même. J'ai juste Ben non. des migraines plus régulièrement parce Ben, que c'est j'ai eu ça. trop de coups de soleil sur la tête. Là. C'est Ça, de ça- très loin Ça a joué contre une des moi. choses les plus imbéciles que j'ai entendues dans ma vie. Ça, c'est... Je te présente Thomas adolescent. Non, mais ça, c'est épais, là. Ouais. Puis les gens, ils te laissaient vivre de même, là. Ben, il y a beaucoup de gens qui aiment quand je souffre, fait qu'ils me laissent faire. Ça, Ils me laissent faire, ils me laissent hey, continue de même. Ouais. Là. Si tu continues de même dans 10 ans, ça va être T'es fini. mort. Fait que c'est ça, continue. ah ouais. Ouais. Mais c'est ça, là, toi genre, quand t'entends qu'il y a une tempête solaire, t'es comme, esti, yes, Ah, voilà. 1-0 Thomas. Ouais. C'est ça que tu te dis? Ça, Ok. ça va me bâtir du caractère. Je me dis, man. Toi? J'ai changé, là. Ah ouais? Oui. OK. Depuis quelques années, je mets de la crème solaire. J'ai réalisé au basket, souvent, je suis fatigué. Puis ah oui, j'ai des coups de chaleur. Le nombre de coups de chaleur, j'ai pas eu au basket, c'était hallucinant. Ouais. Puis de la crème solaire. En passant, les gens qui ont de la crème solaire, je vous le dis d'un truc de pro parce que moi, je mets de la 60, de la ombrelle. Prenez pas toutes les crèmes solaires. Puis ça sert à rien d'acheter de la 90. Ça arrête à 60 la technologie. Non, c'est vrai. Bon, ça va? C'est juste que ils vont plus densifier, mais c'est pas... peut-être qu'il y a des dermatologues qui vont me dire « Ouais, mais là, c'est pas vrai. » Mais en tout cas, ce que mon dermatologue parce que j'ai beaucoup de graines de beauté. Si on avait une guerre de dermatologues dans les commentaires, ce serait extraordinaire. J'aimerais vraiment ça. Parce que les dermatologues sont réputés pour commenter sur Facebook et sur YouTube. En général, les gens qui ont un doctorat sont réputés pour commenter sur Tout Facebook. le temps, tout le temps. Sinon, as-tu des jobs d'été, man? C'est quoi tes jobs d'été? Ben, j'ai déjà parlé de mon emploi en tant que accessoiriste dans une Ouais. pièce de théâtre. T'as-tu une vraie job dans la vie? Ben oui. Lesquelles? À part l'usine là, où t'imitais des maghrébins. Oui. Ben, ça, je la compte quand même. J'ai travaillé dans un parc historique de première qualité. Ouais. À Une l'île vraie Perrault. job pour moi, c'est de service à clientèle. Ah, ou- mais j'ai été prof au C'est pas une- cégep. T'as jamais une vraie job. Mais je veux dire, ça veut dire quoi, une vraie job? Une job minable, une job d'étudiant, là. T'as Ben jamais oui, j'ai travaillé dans un café. ça? OK, ça m'intéresse. OK, quel café, quelle année? En T'avais fait, quel c'était âge? plus un dépanneur. Comment tu peux mélanger un dépanneur et un café? Ça s'appelait le Café chez Rose, c'était au cégep. OK. C'était l'espèce de dépanneur du cégep. Puis, faut croire que j'étais vraiment performant parce que je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est vrai, en passant, ça a l'air d'être de la vantardise, là. Personne ne se vante d'être un super employé dans un café. Continue. Non, mais j'étais vraiment bon pour faire ce qu'on appelle du facing, là, comme placer les affaires, comme il y avait tout le temps. Mais je faisais des espèces de chiffres d'affaires exceptionnels. Quand j'étais derrière la caisse, Ouais. là, Est-ce que tu vendais plus à des filles ou à des hommes? Moi, je pense que c'est des filles qui voulaient rentrer en contact beaucoup, avec. oui, il y avait plus de filles, mais, Oh mon Dieu, mais c'est juste ça. Juste des filles qui voulaient parler avec toi. mais comme Ben, ça faisait voyons tu sais, c'est un espace, tu sais, gros comme... Phil, t'es en train de m'expliquer qu'à ton café, au cégep, les filles voulaient tellement te parler que tu te grossis les chiffres. Hey, non, mais sincèrement, tu sais, je travaillais... ben moi, je suis un genre de gars qui aime ça, travailler, mais pas faire grand-chose, comme quand j'aime pas C'est ce pour ça que tu es humoriste puis podcasteur. Exact. Ben, pas vraiment, en fait. C'est parce que c'est beaucoup d'efforts, mais podcast, pas tant, là, mais l'humour plus. Mais c'est beaucoup d'anxiété, puis la facture est ailleurs. Mais non, c'est que c'est sûrement une des jobs où j'étais le plus performant, ça, puis plongeur. Ça, là, sincèrement, quand j'étais plongeur, à un moment donné, j'ai fait, je pense que c'est ça mon talent naturel. Gérer de la vaisselle sale. C'était... Non, il n'en revenait pas. La cafétéria n'en revenait pas. J'ai pris en main la cafétéria parce qu'il y avait un problème. Puis là, tu sais, c'était un cas de « Hey, on peut-tu avoir des assiettes? » Puis je chialais, puis ils ont fait comme « Ah ouais? » Viens les gérer. Puis j'ai fait « Ah ouais? » Paf, Puis j'ai comme... Sérieux, là, j'ai comme créé un système malgré moi hyper efficace. Tu as révolutionné la plonge au cégep. Ouais. Oh, il y a un petit chien. Oui, il est impressionné. Ouais. Puis là, ils ont fait comme on te prend si tu veux dans l'équipe. Je fais j'ai plus d'ambition qu'une plonge d'une cafétéria de cégep. Tu as fait un shift. Non, j'ai pas fait un shift. OK. J'ai passé la journée là au complet. La journée au complet. Ouais. Tu as été exceptionnel. J'étais exceptionnel. T'étais J'étais un un genre de Michael Jordan de la plonge. Mais t'as fait non. C'est Ouais. pas pour moi.
Je trouve extraordinaire. Non, c'était pas ça. C'était plus que... Non, mais je trouve ça super. Non, pas je trouve extraordinaire. Je suis pas cocky dans le sens que. Sais-tu quoi? Je l'ai, ce talent-là. Ouais. Mais. J'ai fait le tour du jardin. C'est beau. C'est Moi, que je suis là pour vous enseigner. Une expression que j'haïs dans la vie, là, c'est. Faut dans la vie, faut. Je suis sur mon. Tu sais, Je suis sur mon X. Ouais, j'haïs ça parce que. Tu sais, toi, ton X, c'est la plonge. Ouais. Puis moi, mon X, c'est être un géo dans un club med. C'est là que tu as été le meilleur de Non, ta mais vie? c'est clair, je serais meilleur. C'est clair. Moi, dans Je pense que je serais extraordinaire. Non, je pense que Je serais ton... extraordinaire. Thomas, je pense que ton X, c'est... Ton vrai X dans la vie, c'est ceux qui ont des pancartes quand on écoute la lutte. C'est ça ton X dans la vie. C'est là que t'es exceptionnel. C'est là. C'est pas Club Géo avec des familles. C'est que tu vois deux gars se frapper, puis toi t'encourages ça. J'ai le mot raté. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas le contraire. Puis là, on va revoir genre WrestleMania, genre dans 20 ans, puis on va te voir être Moi, je suis pas à content. WrestleMania. Moi, je suis celui du lundi Oui, gratis. à là. Cincinnati, là. Oui, voilà. Ah, c'est ça, c'est vrai. Moi, je suis pas un grand événement. Non, t'es à WrestleMania. Non, c'est ça, t'es à... Je sais pas comment ça s'appelle, Le là. truc, ouais. Mais non, mais en tout cas, à ce Puis qu'elle faut pas suivre son X des fois. Faut aller au plus grand que soi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mettons, je me souviens que... Je te niaise même pas, hein. Le chiffre, on va dire, d'affaires du commerce en question pendant la semaine, c'était peut-être 3000 $, on va dire. Mhm. Genre. Mon chiffre à moi, ça montait souvent à 1700. Ben là, Je faisais... Tu dis 3000, mais c'est moins ça. Non. Oui, mais je faisais à moi tout seul la moitié du chiffre d'affaires. Ah, je comprends. Excuse-moi. Tu comprends? Oui, ça Puis on était genre 10 employés, à moi tout seul. Puis là, moi, au début, j'étais comme, ben, tu sais, c'est le vendredi, t'as le goût, là, le vendredi après-midi de la gomme. ben, de la gomme, puis tu lances la fin de semaine. Puis à un moment donné, j'ai changé, c'était le mercredi, même affaire. Peu importe où j'allais, même chiffre d'affaires. Les filles voulaient absolument t'acheter des affaires. C'est ton Je pense pas que c'était ça. Je suis convaincu que c'est ça. Je pense pas que c'était ça, moi. Je suis convaincu. Mais c'est ça. Mais il y avait des sûr. gars aussi, des fois. Dans le passé de parler, il y a aussi des gars qui aiment beaucoup t'encourager. Oui. Oui. Mais c'était pas ces gars-là. C'était pas ces gars-là. On sait jamais, on ouais. se cherche. On se Puis là, cherche. ce que j'aimais de ce travail-là, c'est que il y avait une radio, fait que je pouvais mettre ma musique. Puis je mettais souvent du Georges Brassens ou de la musique baroque ou la trame sonore Attends, du moi, si je voulais un Pepsi, il fallait j'en dire du Georges Brassens. Ouais. Super. Et je faisais quand même 1700 $ avec Georges Brassens. Hein? T'imagines s'il n'y en avait pas. Ouais, 4000. C'est minimum. Puis j'étais très honnête parce que je disais souvent, achetez pas les petites affaires comme achetez pas ça, achetez pas ça. Un ça. gars intègre. Un gars Ouais. intègre. Je pense que j'aime pas comment les muffins ont été faits. Je sais d'où ils viennent. J'aime pas ça. Achetez pas ça. C'est quoi ta première job, la première fois que tu as eu un salaire? Accessoiriste. OK. À part genre 5 $ pour peinturer la Oui, clôture. non, un vrai salaire. Là, un Ouais, chèque, là, accessoiriste, peut-être un une chèque, c'est relation. mon premier chèque. Ouais. Moi, la première fois que j'ai eu une job, C'était quoi? moi, personne ne veut m'engager. Étonnant. Chose qui n'a pas changé. C'était super tough. C'est vrai que c'est une constante dans ta C'est une vie. con- Hein? moi, ma peur dans la vie, c'est pour ça que je m'emploie moi-même. Me trouver des jobs, je trouve ça tellement difficile. À hauteur, il y a 2 raisons pourquoi j'ai lâché. 1, j'étais pas bon. Puis 2, j'arrivais pas à me C'est trouver pas vrai des là, que gigs. t'es pas bon. Là. T'as quand même participé à des spectacles qui ont... Oui, je comprends. Mais me trouver des gigs d'écriture, je trouvais ça bien trop anxiogène. J'y arrivais pas. Genre, trouver, je pense... Je respecte tellement les scénaristes et les auteurs qui se trouvent des gigs en humour. Je sais pas comment ils font. Je les admire. Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement difficile. Fait que j'arrivais pas à j'ai envoyé mon CV, ça marchait jamais. La première fois que j'ai été engagé, c'est que je marchais sur, je m'en souviens, Sainte-Catherine, puis il y avait un commerce, un disquaire, libraire, de deuxième occasion, là, qui déménageait. Proche de l'UQAM? Je sais pas où, mais il déménageait. Puis il y avait besoin de quelqu'un, du monde, pour remplir des boîtes pour déménager, en plein milieu de la nuit. Puis moi, je voulais que je travaille, fait que j'ai accepté. Started from the bottom, hein? Ouais. Et il trouvait que je parlais trop. Il trouvait que je parlais trop aux employés. Puis là, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ah, je pensais que c'était l'an passé. Ce que tu me décris, il y a eu une grosse introspection. Vraiment. Là. J'ai trouvé que je chantais trop. Je faisais trop de blagues. Il m'isolait pendant le shift. Puis à m'amener, le gars, il s'est tellement tanné. Tout le shift, je me faisais crier après. Et jusqu'à dans le plein milieu de la nuit, il m'a dit va-t'en. À 6 h du matin, je suis parti. Et j'ai erré dans Mont-Royal. Et c'était la première fois que j'ai travaillé. Je pense que j'ai été payé genre 61 $. Wow. Ouais. Moi, j'ai commencé à travailler salaire minimum 7,15 de l'heure. Wow, c'était fou avant. Ouais. 7,15 de l'heure.
De l'heure. C'est malade. Je pouvais, tu sais, puis là, tu fais, ouais, mais dans le temps, genre, un coke, ça coûte Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, Le non, Coke, c'est quand même un 1,50. biscuit dans ma machine à biscuits coûtait quand même genre 1,75 là. Ouais. T'es fou. Si je voulais un chip puis un coke, c'était, mettons, le tiers d'une heure de travail que je dépensais. T'es fou. Oui, c'est fou. Quand tu je me rappelle longtemps, moi, je calculais, mettons, en album. Ouais. Ou je calculais en ticket de métro ou en passe de métro. Mm. C'est comme ça que je calculais mes heures. Fait que ça, c'est ma première job. Et ma première job qui a vraiment marché, c'était moi aussi comme plongeur. J'ai travaillé avec plongeur pendant 1 an et Mais demi. t'étais pas sur ton X. La communauté, on s'en est pas beaucoup parlé de ton arrivée. J'étais vraiment pas bon. J'étais C'est un mauvais sûr. plongeur. Ben La oui. vaisselle était souvent sale. Mon talent de plongeur, c'était de convaincre le staff de passer à la vaisselle pareil. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé, j'ai révolutionné la technique, tu t'es fait renvoyer. Moi, je suis parti par moi-même. Ah! Je suis parti par moi-même et j'ai regretté. Non, mais tu sais, tellement que je voulais des références de plonge. J'étais comme, ben, tu sais, je m'apprête à aller à Montréal, je sais pas. Puis j'étais comme, peut-être je pourrais plonger dans les restaurants. Puis j'ai jamais fait, finalement. Trop de talent. Ben, il y a ça. Il aurait fallu que j'ai un restaurant à ma hauteur. C'est con. Ça me fait que tu dis ça parce que tu cuisines pas. Mais non, je cuisine. Tu cuisines. Oui, je cuisine. C'est bon? Oui. Ben, Qu'est-ce que tu cuisines? Ou le bain est venu vite, man. non, ben, je veux dire, ben, dans le sens, selon mes standards, c'est correct, mais c'est pas, j'ai pas un talent de cuisinier. Qu'est-ce que là. tu cuisines? Des pâtes. Encore les Non, c'est une joke. OK, il a mis des pâtes. Il y a un gros chapeau Ouais. aussi. Non, je suis très bon avec tout ce qui est poisson, cuisson de viande. Très bon. Tu sais, je me débrouille avec tout ce qui est... barbecue, étonnamment, je me démarque là-dedans. Good barbecue. Ouais. Ouais, mais ça, c'est mon identité de douche, là, qui C'est vrai, c'est encore kick-in. une fois... Qui kick in. Ouais, à chaque fois, comme ça kick... Moi, tu sais... Tu l'enfouis, mais... Oui, c'est ça, en fait. C'est que j'ai appris à maîtriser la bête. Je pourrais être douche. Je pourrais être douche Ouais. full-on, OK? Ouais. Sincèrement. Ouais. Vraiment. Puis, oui. Puis ça me ferait vraiment plaisir, C'est sûrement. ça, c'est que pourquoi... Pourquoi je réprime ça? C'est ça, peut-être que toute ton anxiété, c'est parce que tu avoues pas que t'es douche. Non, mais c'est parce que... En fait, tu avoues que t'es douche, mais tu te laisses pas aller dans la douche. Ouais, mais honnêtement... Moi, je t'ai vu être douche Quand? en char. Je suis pas douche en char. Pardon. Je suis pas douche. Pardon. Juge. Non, t'es douche. Je suis pas douche. Non, je te vois partir. Pourquoi Non, non. pas? Comment tu te comportes en voiture, comment ton attitude, tes douches. Et, ironiquement, C'est quoi le rapport? épanoui. Là où t'es plus épanoui, c'est quand t'es douche. Non, c'est quand je suis protégé par une caisse de métal. Non, c'est le doucheness. Moi, je pense que c'est une erreur qu'on fait. On pense que c'est être protégé par le... oui, parce que la caisse de métal te protège pour être douche. Mais au fond, ce qui te rend heureux, c'est être douche. Non, je suis pas heureux en étant douche. Je suis pas fier de moi en Parce que auto. quand c'est moi qui conduis, t'es pas heureux. Non, je suis très mal. Oui, mais ça, c'est parce que ma vie est en danger à tous les centimètres. Penses-tu que le gars, avant de débarquer sur Omaha Beach le 6 juin 44, il était heureux dans la petite... C'est quoi la différence entre toi et Omaha Beach? C'est Omaha il- Beach? Ouais, excuse-moi, Omaha. Omaha. La différence? Ouais. Eux, moi, ils mourraient pour une bonne cause. Toi, Non, moi, je meurs en allant chez un studio de podcast, face à face avec un autobus. Il y a de quoi être en colère puis pas épanoui, là. t'auras pas des funérailles militaires pour ça. Non. Non, j'aurais pas une belle... Ma mère va pas être fière. Il y a personne... Ma vie n'aura plus de sens. Ben, il n'aura plus de vie. Toute l'histoire que je me suis créée d'un côté, comme pour donner un sens à ma vie, toi, à chaque fois que je suis avec toi au volant, c'est compromis. Fait que c'est pour ça que je suis... Non, mais C'est quoi les autres comportements en douche? Le barbecue, quand tu chauffes, ben j'aime des fois de la musique de douche. comme... Ben, de la musique de douche, là, comme... Georges Brassens. Ouais, Brassens, c'est douche à mort. Mais non, comment ça s'appelle, là? Shouse, là. Tu sais, de la musique qu'on connaît pas, mais qu'on connaît, genre... Ouais, Albatross. Tu sais, des affaires de même. Des fois, j'écoute ça, puis je suis comme... du top 40. Non, mais c'est Top 40, pas vraiment... 2004. Non, c'est Top 40 House, un peu. Tu sais, c'est... T'aimes le house, non mais cool. J'aime pas le house. Non, parce que quand j'entends du house, je suis comme... Ah, wesh. Tu sais, comme... Le doucheness monte, puis là, tu veux pas, tu sais. Non, c'est pas... Non, j'aime juste pas le... Puis là, tu sais, comme... C'est ça que j'entends, moi. Je viens de détruire un style. C'est pas juste ça, du house. Non, mais c'est moi, ce que j'entends, c'est...
Puis là, je vois du monde qui sont clairement pas dans le même monde que le mien. Non. Je pense qu'il faut une substance pour aimer cette musique-là, sincèrement, là, la ressentir. Parce que moi, je la ressens pas. Mais des fois, il y a une tune que je fais, ouh, comme Martin Garrix, Animal. Ça, là. Tu sais, comme. Oui. Guess Animal. Ça, c'est hot, là. Tu sais, ça. J'aime, il y a un nouveau volet à deux princes, c'est toi qui fais des tunes. Ouais. Puis. Extraordinaire à chaque fois. Ben, en même temps. Attends, c'est quoi la chanson? De quoi? C'est quoi la chanson, le beat? Mais non, mais c'est ça. Animal de Martin Garrix. J'aime. Même lui, c'est pas c'est pas Rose là, de Saint John, là. Ça, quoi? Ben, je suis pas capable de l'imiter pour vrai de vrai. Parce que c'est au-delà de Rose. Ça, mettons. OK. OK? C'est pour ça que c'était une catastrophe pour moi aller dans les disquaires. Une chance, c'est mort, cette affaire-là. J'ai pas peur que YouTube me flag. Pourquoi? Ah, parce que c'est trop pareil? C'est ça. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il va falloir que je fasse attention. Ben oui, fais attention. Faudrait que je sois moins bon. On va Puis- envoyer des chèques à des compagnies de disques. Ouais. Mais non, mais il y a de la musique comme ça que quand je l'entends, je suis comme, ouh, yeah. Tu sais, Quotidien, l'émission que j'aime beaucoup en France, un peu, mais ils font ça souvent, là, mettons ta chanson préférée, la plus belle chanson de tous les temps, la chanson que tu sais, pour danser, sous. Ça, j'ai une bonne liste de chansons pour danser sous. Puis ta chanson Plaisir coupable, puis souvent, ça se mélange, la chanson pour danser sous puis la chanson Plaisir coupable. OK, à part la musique et conduire, l'eau et le barbecue, as-tu d'autres comportements en douche? J'ai réprimé beaucoup ma passion du sidou. Pourquoi? Parce que ça sert à fuck all, un sidou. Le plaisir. C'est pas le fun. C'est le fun 20 minutes, un sidou, là. Ben les affaires, c'est cool, 20 minutes de plaisir, on va le prendre. Ouais, mais pas quand ça coûte 9000$, puis que... OK, tu sais mais, que- mais en quoi t'es douche sur le... Je suis confus. OK, toi, je viens de t'apprendre le lien entre les douchebags et le sidou, là. Soudainement, tu viens de voir ça, là. Ce que je veux dire par là, c'est... Attention, Ed Hardy, puis fais attention, ça s'en vient, celle-là aussi, là. Mais ce que je comprends pas, c'est... OK, mais tu dis que t'aimes pas ça, fait que t'as pas réprimé. Non, ça. non, mais oui, je l'ai réprimé parce que... T'as l'appel du sidou. J'ai eu l'appel du sidou. J'ai eu l'appel, je te mentirai pas. J'ai eu l'appel, puis j'ai eu l'appel du sidou. Pas juste le sidou familial, le petit sidou sport. Pour comme... Ce qui est drôle, parce que c'est comme ça peut être sport, t'es juste immobile, mais bref. Non, ouais, mais t'as des formes aérodynamiques où t'as, mettons, un genre de king cab, on pourrait dire, que tu peux mettre ta famille. Moi, non, moi, c'était solo, là. Moi, c'était... bouh, tu sais, c'était... Moi, c'était... Moi, c'était faire des donuts, là. Yo, aussi, tu fais du sidou, OK? Invite Phil. Non, Invite non, Phil, je vais ça- pas me pointer. Je vais pas me pointer, j'aime pas ça. Hey, invite Phil, puis peut-être qu'il se pointera pas. Fait que attends-le pas, Non, invite mais Phil. si il y a une chose, je vais te dire une chose. Récemment, j'étais avec un gars qui soudait, puis il commence à me parler qu'il y a une Supra, mais pas la Supra qu'on connaît de Fast and Furious, en tout cas, je vais pas être trop technique, mais justement, on avait une affaire technique, là, on parlait de la Skyline R34. Moi, je préfère la R33. On avait ce genre de discussion-là, et j'étais heureux. J'étais très heureux de parler à un gars qui fait de la drift, Oui, puis qui me parlait de ses pneus chinois. très hot. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah ouais, des pneus chinois. » Tu sais, j'avais une opinion sur les pneus, Mhm. mais ça, c'est juste des douches de drift qui savent. Mhm. Ce que t'es. Oui, c'est là que ma vraie personnalité ressort. Parce qu'après ça, tu sais, là, il me parle de ça, puis là, on parle de char, puis là, il me parle qu'il y a il me parlait de ses amis, il me montre ses vidéos, j'y montre des vidéos de Comment char. t'es tombé sur ce gars-là? Ben, il est venu souder chez nous. Ah, ben oui, excuse-moi. C'est ça. excuse-moi. Fait que là, il me montre ses vidéos à lui. Moi, je montre des vidéos que je connais. Là, on parle de la E63S, on parle de Sleeper, on parle de plein... Puis là, hey, non, mais là, Mais t'as jamais été heureux de même avec moi. jamais. Puis là, lui, Mais pourquoi tu vas... Alex, va vers je le ça. salue. Puis là, on se parle. Là, il voit la KLX dans la moto, une motocross, parce qu'il faut dire aussi que je pilote des motocross. Fait que là, il voit ça. Là, on parle de motocross, on parle de piping de motocross. Là, hey, moi, tout l'après-midi, là, j'étais à côté de lui qui soudait, puis tout. Puis on était à la veille de se partir une shop ensemble. Là, c'était parfait. Là. Ben ouais. Puis, ouais, mais à la fin, j'ai fait « Oh non, j'ai passé la journée à être douche. Fait que là, Mais j'ai... mais t'étais bien, Oui, ça. OK, ça Ouais, mais là, j'ai été écouter le mépris de Jean-Luc Godard pour, tu sais, comme rééquilibrer. Ce qui est un film un peu douche. C'est Pour pas vrai? C'est pas douche. C'est pas douche. C'est pas douche. On part la discussion. Le mépris, c'est douche? Je crois.
C'est pas douche. Je crois que Qu'est-ce qui est douche? c'est beaucoup dans l'apparence. Non. OK, continue. Vas-y, je te laisse te caler. Je crois que c'est douche aussi parce que c'est un peu... c'est fermé. C'est très douche. Et c'est Non. très sexuel. Oui. OK. Tu m'as envoyé des photos puis tu me convainquais que c'était... Non, attends. Oui, ça c'est un bel épisode de Thomas Levac, ça. Je t'écoute. Je travaille une chronique pour la télévision sur Pierre-Luc Funk. Et là, j'écoute Le Mépris la veille. Puis moi, je suis complètement envoûté par Brigitte Bardot. Et là, je veux te parler du sex appeal de Brigitte Bardot. Puis je me dis, tiens, ça va être le fun. Thomas, qui est très lubrique, qui est complètement fasciné par le fait que je suis pudique et asexuel. Mhm. Enfin, j'ouvre la porte pour créer un pont. Tu sais, je te tends la main Oui. pour une discussion basée sur ta lubricité et mon appréciation du cinéma. Mhm. Je trouvais qu'il y avait un pont à faire. Malheureusement, ce pont-là, c'est Brigitte Bardot, puis je trouve on aurait pu... Il y avait un danger, mais j'étais très, très conscient d'objectifier le corps de Brigitte Bardot. C'était pas vers là que je voulais aller. Mhm. C'était plus dans l'idée d'une déification de Brigitte. Et tu m'as dit, parce que je t'ai dit, Brigitte Bardot, je pense que dans les années 60, même des 60 dernières années, c'est sûrement une des plus belles femmes de l'histoire. Invitation au commentaire, à la réponse, et tu m'as dit, non, on va pas parler de ça. On va parler de Pierre-Luc Funk à la place. Ouais. Pas dans son dos, là. Non, on va se concentrer sur ta chronique, qui a été un franc succès. Hein? Puis, c'est là que j'ai fait, Thomas va pas bien. Il préfère parler de Pierre-Luc Funk que de Brigitte Bardot, dans Le Mépris. Et là où je vais te contester sur le fait que c'est très sexuel, c'est que je comprends pourquoi tu dis ça, parce que tu as la scène iconique au début où elle dit « Tu aimes mes fesses et mes genoux? » Et bon. Mais ça, c'est une scène imposée par le producteur. En fait, Le Mépris, c'est pratiquement une mise en abîme du vrai film. Puis cette scène-là est entrecoupée, puis en plus, il y a des filtres de lumière, puis ça, c'est très Godard, mais qui arrive plus tard avec Pierrot le Fou. Mais ça casse complètement l'aspect réaliste de la scène, premièrement. Deuxièmement, la scène est entrecoupée, fait qu'il y a comme la scène, c'est comme un travelling, mais entrecoupé, puis c'est Brigitte Bardot nue sur un lit avec Michel Piccoli qui fait juste faire « Oui, oui ». Puis bon, ça devait être le rôle le plus facile à jouer ever. Jusqu'à là, très douche. De quoi qu'il douche? Ouais, mais regarde qu'est-ce que Godard a fait, puis c'est ça que j'aime, c'est qu'il lui, il voulait pas ça. Il voulait pas. Oui, parce que Godard est comme toi. Il est douche, mais il réprime. Non, il est... C'est pour ça Ben, que si je suis douche comme Godard n'importe quand, c'est là. pour ça que c'est pas méchant être douche. Pour moi, c'est pas méchant. C'est pas un mépris. C'est juste, dans la vie, il faut choisir. On est ce qu'on est. Et je pense que c'est pour ça que tu connectes autant au cinéma Jean-Luc Godard. C'est que les deux, vous êtes des douches qui vous assumez pas. C'est vraiment la première fois de l'histoire qu'on associe Godard aux douches, là, mais... Mais il faut le faire. Oui, OK. Fait que Faut ça, le c'est faire. tes théories, là. Mais il a coupé pour qu'on voit une Brigitte Bardot nue, mais que ça soit pas un objet de désir, en fait. Ça a pas marché. Ben ouais, mais c'est parce qu'il a été beaucoup plus subtil que ça. Dans... Les fois où tu vois Brigitte Bardot nue, tu la vois pas vraiment nue parce qu'il y a 3 moments où tu la vois nue. Le début, le moment où elle est comme couchée sur un tapis de poêle, puis elle regarde la caméra qui est en espèce de plongée, mais globalement, tu vois ses épaules, puis tu devines qu'elle est nue, mais il y a une dignité. Non, pardon. Il y a une dignité. Et la dernière fois, c'est au très loin, elle plonge dans l'eau, puis tu devines qu'elle est nue, mais tu vois littéralement rien. Ouais, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a fait ça pour dire « Ah, ben, Brigitte Bardot est nue dans mon film. » Ouais, mais ça... On le voit pas. Ouais, ben oui. Fait que là, on n'est pas content. Ouais, mais ça sert pas le propos du film. Le propos, c'est la désincarnation de l'amour. C'est... Ouais, mais là, ben, on va pas faire comme quelqu'un qui est comme... On va pas utiliser une icône, la sexualiser, alors que ça n'a strictement rien à voir avec le propos. Fait faire ça à Sean Connery puis son film Poche de cowboy. Non, mais c'est vrai, ou Roger Vadim, avec Et Dieu créa la femme, fait ça. Pas avec Le Mépris. Godard, il est ailleurs. Fait que c'est pour ça que je respecte ce film-là. C'est un film qui est vraiment intelligent parce qu'il se joue sur plein de niveaux en même temps. C'est pas mon préféré. Ben, c'est pas mon préféré, mais il est quand même dans mon top 3. Mais de Godard. De Godard. Non, mais Godard, moi, je suis vraiment plus Truffaut que Godard à la base, là, les 400 coups. Tu sais, la cinématographie de la filmographie, c'est-à-dire de Truffaut, a littéralement changé ma vie. Cool.
Les 400 Mon coups. préféré, c'est qu'on a tiré sur le pianiste. Ouais. J'ai adoré ce film-là. Mais ça, c'est plus la fin, ça, non? Au début, C'est le début? Oui, c'est en noir et blanc. C'est Ok. c'est au début d'Aznavour, ouais. Ah oui, t'as raison. Ah, excuse-moi, j'ai mélangé. Excusez, c'est correct. Mais tu sais, le dernier métro, Je les gym, les 400 coups, baiser volé, domicile conjugal. L'homme qui aimait les femmes, c'est cool aussi. Ouais, oui. La femme d'à côté. C'est La nuit américaine. C'est comme un de mes préférés. Quand il explique, et là, le cinéma règne, quand il explique, puis que là, tu as cette espèce de plan, cette espèce de séquence où tu vois c'est quoi un plateau, c'est exceptionnel. Ben, je pense que c'est très exceptionnel si tu es proche de ça parce que tu vois toutes les subtilités. Ceux qui aiment Truffaut, un des plus grands livres, moi, ça a changé. Truffaut et Hitchcock. Ouais, c'est vraiment grandiose. Ouais. Le livre c'est Une rencontre entre Truffaut et Hitchcock. Parce que le héros de Truffaut, c'était Alfred Hitchcock, et c'est une entrevue extrêmement longue et exhaustive de Truffaut envers Hitchcock. Ouais. Exceptionnel. J'ai tellement appris sur l'art, sur... Non, c'est fou. Sur... C'est des intellos, les deux, là. Fait que Ouais. c'est des gens brillants qui se parlent entre eux, puis Ouais. c'est retranscrit. C'est brillant. C'est vraiment le fun. Puis. On m'a dit que le documentaire était cool. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un. J'ai pas vu. Mais parce je l'ai que- pas vu non parce que Je plus. suis trop cool pour regarder le documentaire. Ouais. Pour vrai. Mais tu vois que ça, d'ailleurs, ce livre-là, il a été très rare pendant très longtemps. Je suis pas au courant. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais à Québec, je vois dans une espèce de bouquiniste ça, et première édition, je capote, pas trouvable nulle part. Il me le vend pour 10$, puis je me souviens, c'était avant, là, mais j'avais quand même été voir sur Amazon, c'était avant qu'Amazon devienne Amazon, mais puis eBay, puis j'aurais pu le faire comme 10 fois plus de cash. Ouais, je pouvais le vendre des centaines de dollars finalement. Wow. Puis, comme la fois où je me suis fait voler, ça c'est drôle. À un moment donné, je suis au H&M du centre-ville. Je suis vraiment fier de ma prise parce que j'ai enfin acheté le Grand Robert, le Grand Robert, l'édition rouge, là, comme rarissime. Je l'achète pour cher, mais le tiers de ce que ça vaut sur Internet. Le tiers. Combien? J'ai dû l'acheter autour de 300 Calice, Phil, pourquoi? parce que c'est sûrement le meilleur dictionnaire. C'est le meilleur Et tu dictionnaire. le regardes souvent. Je le consulte quotidiennement. Je suis OK, cool. Quotidiennement. Ouais. Non, sincèrement. Oui, je te mets pas en question. Mon bureau, c'est juste des encyclopédies. Hein. Grande surprise. Moi, quand j'écris, je suis entouré d'encyclopédies. C'est hot, c'est cool. Ouais, je sais, mais ça fait pas le cliché de l'humoriste tant que ça. Mais je suis constamment dans des encyclopédies. Puis, fait que je suis au H&M, puis j'achète des affaires au H&M. Tu sais, genre comme quelque chose comme 60$ de vêtements. Puis je sais pas ce qui se passe, mais tu sais, j'ai un flottement. Visiblement, je barre pas la porte. Je rentre à mon auto. Il n'y a plus mes sacs, mais il y a encore le dictionnaire. C'est génial. Il a pas pris la bonne affaire. Il a pas pris la bonne affaire. C'est Il aurait pu génial. faire 1000$, puis à la place, il a pris des vêtements à 70$. Ah, c'est Ouais. extraordinaire. Fait que là, j'ai fait, tu vois, l'éducation au Québec, faut sensibiliser les gens. Mais pas trop. Parce que comme ça, ils veulent les... Mais ça c'est pas douche, acheter un dictionnaire. Se vanter d'acheter un dictionnaire pour le prix, c'est douche. J'ai jamais fait ça. J'ai expliqué, je me suis servi du Mais prix pour c'est pas expliquer. dénué de doucheness. Il y en a un peu. Mais j'ai jamais dit que j'étais pas douche. Jamais. J'ai juste dit Puis que... moi, je t'encourage à juste laisser monter. Non, je veux pas être douche. Bon. Je veux pas être ça. Je veux pas être ça. C'est pas toujours des casquettes de sport, ça, c'est douche. Non, ça c'est fashion. C'est pas la même chose. Oh mon Dieu. En passant, dire qu'on n'est pas douche puis qu'on est fashion, c'est très douche. Je pense que c'est la définition. C'est des casquettes toujours un peu spéciales. T'as-tu un autre job? Ouais, ben j'ai travaillé ensuite à Sheriffville. Oui, ça, on a discuté. Ouais. C'est à peu près ça mes jobs d'été. Tes jobs, c'est genre shérifville, accessoiriste, un m'amener plongeur pendant 7 heures. Ouais. Génial. Puis travailleur dans un café. Mais ça a été la plus longue avec mon parc historique de première qualité. Ça a été la job la plus longue que je faisais. Mais c'était. Mais j'étais quand même performant, en fait. C'est ça le problème. Mais jamais. Je me fais toujours mettre dehors parce que j'ai pas assez performant. Mais j'étais. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais j'étais comme. Je pense que. J'ai déjà, une fois, j'étais dans un café, puis il y avait Mais t'as un numéro sur la fois que t'as travaillé au couche-tard? Ouais. Ouais. où je me suis fait doper. Et à une époque, ça c'est que j'étais humoriste, mais ça allait pas bien. J'étais plutôt auteur, mais ça allait pas super bien. J'avais une job. Et quand il y avait différents cafés que je devais faire, Uh-huh. mais j'étais juste capable de faire un café au lait. Puis quand on me demandait un cappuccino, je disais non, ça va prendre un café au lait. Puis j'ai des cafés au lait. Je disais ça va être ça. Ouais, mais je veux un americano, tu veux un café au lait. Je leur ai imposé le café qu'ils buvaient. J'étais pas capable sinon. Je suis pas capable. Hum. Je leur donnais. Ah ouais? Puis c'est pas un bon service. Je fais ben non. Puis t'acceptais cette.
Ouais, ben oui, j'acceptais. J'étais pas bon, j'étais pas capable. Fait que j'étais juste, tu vas boire un café au lait. Puis t'étais serein avec ta médiocrité? Non. Oh non? Non. J'étais pas serein que ça. Et ma boss non plus, qui était une jeune entrepreneur qui m'avait donné une chance parce que j'allais tout le temps travailler au café, puis elle m'a dit, moi, t'aider financièrement. Et moi, j'ai nu à son café. Est-ce que ce café-là existe encore Non. aujourd'hui? Oh fuck! Est-ce que j'ai contribué à cette déchéance? Un peu. Un peu. Est-ce que oui? Y es-tu proche d'où j'habite? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. OK. Il était sur. Parlons-en, là. C'était la petite cuillère. Ben là! Ouais. Le repère des humoristes au début des années 2010. T'as travaillé là? Là. T'as travaillé là, J'ai puis travaillé t'as là. t'as contribué à l'échec? Ouais. Thomas, Ouais. c'était un peu comme le Caire ni d'espion, mais version ni d'humoriste. Ouais. C'était là où on réseautait au maximum. Ouais. À part dans les douches de hockey, c'était là où ça se passait. T'as Ouais. contribué à la fin de Ouais. la collégialité humoristique, Thomas. Ouais. T'es fier de ça? Non. J'étais sûr. J'étais pas fier. Puis tout ce que j'avais besoin. J'avais juste besoin de faire une petite liste de comment écrire un cappuccino puis un americano. Ouais, t'avais juste en fait une formation de 20 minutes et demie à avoir, Ça a sûrement. été long. Hey, moi, je fais ça compliqué, là. C'est Ah, sûr je en trouve ça plus que compliqué. même ton café au lait était dégueulasse. Ah, dégoûtant. C'est sûr. C'était toujours bouilli, puis c'était pas bon, là. C'était terrible. C'est sûr, c'était C'était pourri. terrible. T'as travaillé là... Oh, attends, t'as travaillé là combien de temps? Maximum 6 semaines. 6 semaines? Maximum. C'est long quand même. C'est long. Après 3 jours, elle a fait Tom, je t'apprécie, je t'aime, mais c'est mon commerce, c'est mon argent. Mais moi, tu vois, ça me fait penser que j'ai été une fois confectionneur de sushi. Hein? 2 jours. Je t'écoute, c'est comment ça? Je sais pas comment je suis rentré. Ben, c'est une amie qui m'a fait rentrer là. Puis j'ai où? dit, ouais, mais tu sais que c'est sûr, je suis pas bon, là. Tu sais, j'ai de la difficulté à attacher mes souliers sans. Puis tu roules pas tes joints. Exact. Je suis zéro manuel. Mais non, c'est correct, je vais t'aider. Puis tu sais, ça va être le fun. Je vais pas être tout seul. Puis tout. Puis j'étais comme, OK. Mais. Fait que je me pointe là. Puis elle poussait fort pour que je travaille. Mais moi, je comprends pas trop pourquoi tu voulais que je. Mais. Pourquoi tu penses que. Ouais. Ben, je pense qu'elle était solitaire. Elle était solitaire Ouais. ou elle appréciait d'accompagner? Je pense qu'elle était solitaire. Est-ce que selon toi, c'est un genre de prostitution qu'elle voulait ta présence puis elle t'a fait rentrer Thomas, c'est non, là. C'est une joke, on déconne. Là. Ouais. Mon ami du cégep, dans le fond, c'était une prostituée. Non, c'est toi la prostituée. Ah, c'est moi? C'est toi la prostituée. Ouais, mais C'est malgré toi la moi, prostituée. Mais malheureusement, la prostitution, c'est souvent ça. c'est vrai. Pas être plate, là. Mais raison. oui, il y en a qui sont là-dedans puis qui sont conscientes puis je J'ai comprends. écouté Eastern Promises l'autre fois, puis c'est vrai. C'est tout malgré... Non, mais c'est un bon film. J'ai voulu ces tatous-là, d'ailleurs, tu sais, dans T'es l'affaire pas douche. russe, man. Personne te Non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je vois des tatous. Penses-tu que t'es capable? Ça va doit faire mal. Des tatous de prison russe. Ouais. Comme Sais-tu qu'est-ce qui doit l'impression. faire encore plus mal que se faire des tatous de prison russe? Ça va faire enlever tes tatous de prison russe Ouais. par des gars qui disent « t'as pas le droit de porter ça Ouais. ». Ça doit faire mal. Ouais. Ça, là... À l'ego, surtout. Râpe à fromage, pas besoin de laser. Ah, ça doit pas être le fun. Non. Mais quand j'ai vu Eastern Promises la première fois, j'ai fait ah, c'est ça les tatous que je veux. Une araignée sur la main, une étoile, une église orthodoxe. Parce que tu sais, je Ça suis tirait bien une église orthodoxe dans le dos. Ouais. Je pense que ça prend. avec ça, une ça- phrase en cyrillique que je sais pas ce que ça veut dire, mais Mais tu le sais, tu sais. ouais, je le Mais sais. tu le sais. Tu le sais pas, mais tu le sais. Nazdavia Tarakawa. C'est quoi Tu sais- la job que j'ai le plus eu dans la vie? La seule job que j'étais capable de garder. Mais by the way, je suis resté 2 jours au sushi shop. Ouais. Puis la madame, qui était la propriétaire, Ouais, qui était pas en amour avec toi. Ça fait qu'elle s'appelait te tolérait moins, là. c'était pas Sushi Shop en passant, je tiens juste à le dire. C'était je me souviens même pas comment ça s'appelait encore, là, mais c'était un magasin de sushi. La madame qui, le premier jour que je l'ai rencontrée, la première minute, j'ai fait oh, si j'ai besoin de cocaïne, je sais où appeler. Ça a été ça. Ça a été ça. Et pour cette madame-là, j'étais pas assez. Puis là, l'affaire, c'est qu'elle était instable, là, la propriétaire. Là. Ouais. Tu sais, elle était du genre, ah, il faut que j'aille au dépanneur. Prends 50$ dans la caisse. Ça, c'est en 2 jours là, que j'ai vu ça. Là. Je suis comme, mais là, non, mais. Non, c'est encore. Puis elle partait, elle faisait pas les comptes, elle prenait le cash, elle se mettait ça dans les poches. Puis ça n'a pas fait long feu, cette place-là. C'est curieux. Ouais. Mais elle m'a dit que j'étais pas assez vite pour faire des sushis. Ce qui est là, un move de filles qui prennent de la coke. Oui, De reprocher aux gens qui sont pas sur la cocaïne d'être lents. surtout quand tu as 3 clients par jour.
Tu peux prendre ton temps. Même. Je peux prendre tout le temps que je veux pour apprendre. Tu sais, c'était ça que j'aimais. Puis en même temps, je découvrais C'était ma l'art du partenaire de travail. Tu sais, on allait dans les mêmes... on était dans les mêmes cours, genre, mais on se connaissait pas tant que ça. Fait que moi, j'étais content de pouvoir comme la connaître, tu sais, avoir une nouvelle amie. Bien sûr. Puis ouais, ça n'a pas fait long feu. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, comme oui, puis tu sais, c'était censé fermer comme, mettons, à 7 h. Mais les 2 jours, ça n'a pas fermé à la même heure. C'est génial. Ça a fermé à 5h30 le premier jour, puis ça a fermé comme à 9 h. Mais pas parce qu'il y avait comme des commandes. Non. On ferme à 9 h aujourd'hui. On ferme à 9 h aujourd'hui, mais c'est écrit 7 h. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi qui décide. Ouais. Puis il y avait évidemment énormément de restants de sushis. Puis là, j'ai fait, on fait quoi avec ça? Puis la fille m'a littéralement, ben la patronne m'a littéralement dit, prends-les. Ben oui. Ouais, mais là, moi, pas de limite, là. Comme, j'ai tout pris. Puis mes parents ont mangé des sushis pendant, je pense, littéralement 6 jours. C'est extraordinaire. Je suis arrivé, là, j'avais des caisses, là. De sushis pas vendus. Ouais. C'était... Ça a l'air d'être du blanchiment d'argent, ce que tu me décris. Ça m'étonnerait pas. Mais ça avait la fiabilité des écoles de conduite qu'on est comme, hein, c'est quoi ça? Tu sais, quand on voit des fois des écoles de conduite s'appeler genre Technique Autopro, que t'es comme... Ou j'aime plus les noms d'écoles de conduite qui ont des prénoms. Oui, Tu sais, genre... Ahmed. Ouais. Ou Fabiola Autoconduite. Veux-tu ma meilleure anecdote d'école de conduite? Ben ouais, parce que ça doit dater de la semaine passée. Oui, c'est vraiment ma mémoire. Ouais. Quand j'ai fait un de mes cours, un de mes profs, c'était quelqu'un de foi musulmane. Et je l'ai appris à mes dépens. Parce qu'on conduit, puis il est très stressé, puis il me dit que je fais mal les affaires, puis à un moment donné, il arrête. Jusque-là, il est tout à fait compétent. Là. Il a arrêté le char, puis il s'est mis à prier. Il s'est mis à faire une prière. C'est une joke. Je te jure que non. Ils arrêtent la voiture ici, puis il s'est mis à prier. Puis on est reparti. Tu penses qu'il a prié genre Seigneur, faites que je rentre en sain sauf auprès de ma famille? C'était pas une question de c'est le moment, là, il a vraiment prié, puis après il a dit faut que tu fasses attention, puis il parlait de... il disait que lui était fait sur Terre pour m'apprendre à conduire, puis que si j'écoutais pas, j'étais un obstacle entre lui, puis sa volonté, puis pourquoi il était mis sur la tête. Sa vocation. Oui. Tu contraignais. Oui, je contraignais la spiritualité de ce gars-là avec mon incompétence. C'est pas terminé. Là, hein? on les prie plus, C'est encore drôle. La prière, c'est quelque chose ça peut être silencieux. Hein? Je pousse les gens vers la spiritualité. Ils reconnectent avec une force. Tu pousses les gens vers les derniers confins de ce qu'ils ont d'humain avant de mourir. C'est ça que tu fais. Les gens, avant de mourir, c'est su, ils deviennent ils se rapprochent de la religion. Je comprends. Comme Mom Boucher, apparemment, priait tous les soirs avant de mourir. C'est vrai, c'est ça que j'ai lu. Pour vrai, là, t'as-tu poussé Mom Boucher? C'est toute une balle courbe, man, que tu me parles de Mom Boucher. Pourquoi? Je l'ai pas vu venir. Mais tu le connais? Non, j'ai pas. Je sais qu'il existe, mais c'est rare que je il existait. Il existait. C'est une légende. Il existe encore, c'est une légende. C'est vrai. D'ailleurs, le film Hochelaga... c'est boire. Ça me... On va pas... OK. C'est que Phil, quand il est fatigué, puis il doit se reposer, au lieu de se reposer, être tranquille, il écoute des films québécois sur YouTube. Et je vois pas le problème. Il n'y a aucun problème à ça. Je cultive notre patrimoine cinématographique. C'est grâce à toi. Ben oui. C'est-tu la seule job que j'ai toujours gardée? Non. Même si on mettait dehors, j'en trouvais une autre. C'était des sondages. J'ai fait t'as fait ça, hein? Plein de sondages au téléphone. J'ai fait Léger Marketing, j'ai fait L'Observateur, puis j'en ai fait d'autres que j'ai oubliés. Puis t'aimais-tu ça? J'ai essayé ça. J'aimais ça parler au téléphone. Mais c'est ça qui m'engageait. Fait que t'avais-tu un casque d'écoute? Ouais, j'avais un casque d'écoute, puis j'appelais des inconnus qui voulaient jamais me parler. T'avais-tu des petits personnages genre « Bonjour, ici, tu sais, genre... Bonjour, ici Jean-François, tu sais... » Non, mais j'aidais mes amis racisés. Même mes amis... pas mes amis, mes collègues noirs. Je leur disais toujours, dis jamais ton vrai nom, dis Sébastien quand t'avais dans certaines régions, puis ça marchait. Ah ouais? Ouais, quand il appelait, puis c'est toujours accroché. Pourquoi il accroche tout le temps? Dis tu t'appelles Sébastien. Puis le monde parlait. Mais là, ce que t'es en train de me dire, c'est que... Ah, c'est-tu la job que j'ai déjà travaillé pour Juste pour... J'ai travaillé à la billetterie Juste pour rire, peut-être 1 an. Ah oui, puis t'as pas une anecdote succulente sur... fallait vendre des billets, là, une histoire de même? Non. Ben, avec Gilbert qui est rentré à un moment donné en... Ouais, parlons de Gilbert, pourquoi pas, hein? Ouais, ça a été ton boss? Pas direct. Toi, t'as frappé dans le mille avec Salvaille puis Roson. Bravo! Pour vrai, ouais, back à back. Je suis parti de Juste pour rire. Salvaille, c'était ma porte de sortie pour Juste pour rire. Wow! Ouais.
Fait qu'après la tarte à la marde, la tarte au flux, genre, c'était ça ta démarche? Le milieu de l'humour est gangréné de cave. Ben oui, mais là... Choisis les crises. Ben c'est ça. Je comprends. Mais non, Gilbert, c'est juste qu'il rentrait avec son sou, puis il criait qu'il fallait vendre des passeports. C'est tout, là. Ben, à Juste pour rire, ça passe. Dans une douane, ça, c'est c'est plus edgy, mais j'aime l'idée de... On va vendre des passeports là. Il y a des passeports néo-zélandais. Ah, un truc qui m'est déjà arrivé et que j'ai cru. C'est m'amener... je n'étais pas très, très sérieux pour ma job. Des fois, j'arrivais en retard. Je suivais pas les consignes. Il y a une boss qui m'a assise. Je me dis, là, faut que tu suives, là. Parce qu'à Juste pour rire, il y a une politique. Si tu te fais mettre par Juste pour rire, tu peux plus travailler pour Juste pour rire. Puis je sais que t'es humoriste, tu pourras pas écrire sur des galas si t'es mis dehors. Puis j'y ai cru. J'y ai cru que c'était impossible que je sois engagé par Juste pour rire si j'étais mis dehors à cause de ma job à billetterie. J'ai cru à ça. C'est vrai? Ouais. En début de carrière, là, il m'est arrivé une histoire de même où j'ai fâché un propriétaire d'un bar important quand même dans le circuit. Puis il m'a juré que j'y retournerais jamais. Qu'est-ce que t'as fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait, Phil? Ben, c'était ma première année en sortant de l'école, fait que j'avais pas la sensibilité de comprendre les affaires. Oui. Puis je suis rentré en disant « Je suis vraiment content d'être ici parce que c'est un bar que j'ai déjà fréquenté. » Je dis « Je suis vraiment content d'être ici. » Premièrement, ça c'est une blague que je garde des fois. Je dis « Ça va être sûrement la première fois ce soir que je vais sortir à jeun. » T'étais à Gatineau? On va dire que c'était OK. C'était proche de la frontière. Non, ben c'était oui, mais c'était un endroit... En fait, je vais dire... C'était pas le Saint-Sulpice. C'était pas Gatineau, mais c'était un endroit qui a cette importance-là, on va dire. Je comprends. Et ça rit. C'est comme une des bonnes jokes que j'ai faites cette fois-là dans mon 15 minutes. Parce que tout le monde dans la salle savait. Mm-hmm. Puis là, je monte en coulisses. Comme, ça n'a pas bien été, mais ça n'a pas mal été non plus. Ça a juste... Première fois que je sors de l'école, ben oui. Ouais. Et le patron arrive. T'as gardé ton point. Ben j'étais comme... T'as pas juste... excuse, c'est une joke, on y aille. Non, mais j'ai vraiment fait... Ben là, parce que j'étais là. J'étais là. Là, il commence vraiment à me blaster, là, mais comme... Devant tout le monde. Ah oui, c'était un moment nettement plus désagréable que quand Binky se crossait à côté de moi. Là. C'était vraiment pas le fun. Puis là, il finit en disant « Je te le dis, toi, t'es barré. T'es barré. Tu reviens plus ici. » Bon, OK. De toute façon, la soirée est en train de partir à l'agonie, là, mais la soirée n'était plus ce qu'elle était, on va dire. Puis je me souviens que j'étais complètement bouleversé. Puis que je me suis dit... Ça, c'est très douche. Je me suis dit, je vais devenir trop bon pour être ignoré. Génial. Très Michael Jordan. Ouais. Je vais devenir trop bon pour qu'il m'ignore. La prochaine fois que je reviens ici, c'est lui qui me demande de revenir. Et c'est ça qui est arrivé. T'as réussi? Ouais. Grandiose. Je me suis fait réinviter, mais genre 7 ans plus tard. C'est extraordinaire. J'étais censé y aller, mais la COVID est arrivée. Wow. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Mais j'étais vraiment fier de moi. C'est extraordinaire. J'étais vraiment fier de moi. Oh, je suis tellement content. Ouais, mais très douche. Tu vois, tout ça est très douche. Il va dans des clubs, il va il va dans des clubs à 16 ans, il fait des jokes de club, il se pogne avec un propriétaire de club. Tu sais, tout ça, là, excessivement douche. J'adore ça. C'est C'est ton essence? C'est mon essence. T'as raison. On a trouvé quelque chose. Ouais, je suis à veille d'arriver. Je suis à veille d'avoir. Mais j'ai un chandail Affliction. En plus, t'es douche. Chrishell va adorer ça. C'est ce qu'elle aime. Chrishell aime les douches quand même. Ouais. Fait que raison de plus. Raison de plus pour l'être. Mais c'est pas Chrishell qui est comme mon âme sœur, mais. C'est qui? Ben, la poésie. La poésie. Ton âme sœur, c'est la poésie. Oui. Ton âme sœur, c'est juste le concept de la poésie. Oui. C'est extraordinaire. On est pareil. Pareil. Non, mais l'autre fois, j'écrivais sur la jalousie, puis j'ai fait « Wow, ça me décrit bien. » C'était de l'anxiété, de la peur, de la colère, du dégoût, du dédain. Tout ce que t'es, parce que t'assumes pas que t'es douche. Parce que quand t'es douche, tu vis pas ces émotions-là. Non, mais ce qui est drôle, c'est que quand je me retrouve au... Tu sais, j'ai déjà été au Beach Club. Ouais. Une fois. Meilleur sujet amené. Et je me suis pas senti... Mais c'est normal, ton ami qui a ça. Ouais, mais je me suis pas senti... Dépaysé. Non, à ma place. J'ai senti que j'étais un peu excentré. J'ai senti que je comprenais les codes. Et t'as-tu VIP? Oui. Peut-être que t'es tellement douche que tu faut que tu sois dans la masse. T'sais.
Non, j'y étais dans la masse. T'as pas préféré. Hein. J'ai pas aimé ça. Je comprends. Il y avait les gars qui avaient clairement des gros bras, gros comme mes mollets, puis mes jambes. Puis là, j'étais comme, ah, les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est des agents de sécurité. Puis là, je leur posais des questions sur le bord de la piscine. Puis, c'est quoi votre job? On surveille. Ah, OK, ben oui, mais OK, mais... Puis là, on parle. Puis là, moi, j'essayais d'insérer, c'est quoi vos œuvres? Comme, si vous êtes face à des artistes, c'est quoi votre sensibilité quand vous voyez, des DJ arriver, comme... Pourquoi tu te gosses le monde qui travaille? C'est génial. Non, mais moi, je voulais interagir, je voulais connaître, je voulais rencontrer. J'étais là... Le but, c'est connecter. Ah, excuse-moi, là, mais quand tu vas au biodôme, là, t'aurais le goût d'interagir avec les animaux? Ben, c'est la même affaire. Génial. Génial. C'est extraordinaire. Toi, t'as pas le goût de parler aux lynx si tu pouvais. Rien, c'est rien à dire. À part ça, une parenthèse sur les zoos et les biodômes. C'est des prisons. Je me sens oui, c'est des prisons. Tu vas juste visiter la prison. Mais dis le gars qui m'envoie des vidéos de comment survivre en prison pendant 24 heures. Ouais. Toi... Je trouve que c'est une institution terrible. Je trouve que c'est horrible ce que ça fait aux êtres humains. Je m'y intéresse, mais je veux pas non plus encourager ça non plus. Par contre, il y a des hommes, il y a des femmes qui, malheureusement, vont dans un pénitencier. Qui, des fois, méritent aussi d'aller dans un pénitencier. Oui, souvent. Souvent, ils méritent. Ah, c'est une question qu'on peut se poser une autre fois. Mais est-ce que le pénitencier... Est-ce que quiconque mérite le pénitencier? Est-ce que c'est vraiment une manière de réformer les gens? Est-ce que c'est une bonne idée? Quand je regarde la méthode européenne des années du 19e siècle, où ils envoyaient des enfants dans des prisons, je trouve que je sais pas, je retournerai pas en arrière. Non. Je retournerai pas en arrière. Non. Puis je pense pas que j'irai dans les prisons de tous les pays du monde. Non. Prison en Norvège, ça se vit. Mais prison, mettons, en Corée du Nord... Ça me tente moins. Ah, beaucoup moins. Prison en Russie... Il y a des crises de beaux tatous, par exemple. Argentine, pas sûr. C'est le fun d'être en prison en Argentine. Une fois, j'ai connu un monsieur... Ah, ça, c'est drôle. Je sais pas si ça va être drôle. On va voir. Je connaissais un monsieur qui était passionné de voile, parce que mon père, il connaît la voile, fait qu'il y a un réseau d'amis de voile. C'est un monsieur qui avait un magnifique bateau. Mais son magnifique bateau... C'était vraiment chiant parce qu'il nous pesait avant de monter sur le bateau. Puis là, il voulait pas qu'on déséquilibre le bateau. Puis tu sais, comme les petits cons, là, J'adore ce gars-là. Ouais, qu'il faut mettre un cadre, puis il va peser le cadre pour savoir où le mettre. J'adore ce gars-là. Non, mais mon père qui a comme traversé l'Atlantique, il est comme, ça sert à rien, là. C'est pas... Non, ça sert à contrôler, j'adore ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est un type power de trip. Ah oui, c'est un type de contrôle, là, oui. Puis c'était le capitaine, puis en plus, il était poche. Mon père l'aimait pas, mais il avait le plus beau bateau, fait que comme, il était ami par défaut. Puis là... À un moment donné, on n'a pas trop de nouvelles de lui. Il prend sa retraite. Puis il part dans le sud, là, genre Caraïbes, Antilles et tout. Puis on n'a pas de nouvelles de lui pendant un bout de temps. On apprend par la bande, parce qu'à un moment donné, on croise sa femme, mais qui est là, c'est son ex-femme. Puis que il a rencontré une Dominicaine. Puis évidemment, le monsieur, il a comme 60 ans. Il rencontre une Dominicaine, se largue, puis il part en bateau avec sa nouvelle compagne. Tu sais, le cliché, là. Puis on n'a pas de nouvelles de lui pendant encore quelques temps. Et à un moment donné, j'ouvre le Journal de Montréal, puis là, j'apprends qu'un voilier a été intercepté par la garde côtière, mais je pense américaine, avec quelque chose comme 30 kilos de cocaïne. Oh! Là, je te rappelle que c'est le gars qui faisait en sorte qu'on se pesait avant de monter sur le bateau, mais 30 kilos de coke, par exemple, là, ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de stress, ça ne va pas débalancer le bateau. Et c'est un monsieur, tu sais, il avait quand même une connexion avec mon père, c'est un genre d'intellectuel. Il s'est ramassé dans une prison dominicaine pendant 10 ans. Ouais. J'ai pas eu de nouvelles depuis. C'est hallucinant. Ça, c'est une chose où je veux pas finir ma vie. Je pense que c'est une prison... Dominicaine. En tant que revendeur de drogue, en tant que trafiquant. Tu veux pas aller dans la prison des Caraïbes? Non. Non. On a cité commanditaire. Le commanditaire d'aujourd'hui, c'est en fait la maison Oribe, qui est comme des shampoings de très haute qualité. Thomas? Truc que j'ai besoin. Ouais. Tu pourrais en faire usage. C'est des shampoings qu'on peut trouver dans les salons de coiffure où on sort puis on est « Ah, coudonc, c'est ça ma tête », mais que ça nous a quand même coûté 400$. C'est ce genre de place-là où on va trouver ça. Et c'est vraiment... Les bouteilles sont magnifiques.
Et c'est un commanditaire qui est très fier de s'associer à nous parce que on est comme un peu le yin et le yang de la coiffure. Pareil. Puis comme Ben, c'est la seule affaire. Oui. on représente l'ensemble de l'éventail de la coiffure. Ouais. Avoir des cheveux puis pas en avoir. C'est ça. Et donc, ils sont très fiers de s'associer à nous. Et on a un ami de l'émission aussi qui voulait qu'on le mentionne. Je le fais là? Ouais. Noël Gallagher, qui a crissé son camp des vieilles charrues en plein milieu d'une toune parce qu'il était pas content à cause apparemment d'une... Ah, moi, les frères Gallagher, je peux en parler pendant des heures. Ah oui, mais toi, c'est tes modèles. Là. Ben oui. Eux, Oui, c'est extraordinaire. Living the dream. Ben oui, Noël. Il y a 70 000 personnes devant toi, Ouais. puis t'es pas content à cause d'une projection de quelque chose, puis... M'en va. M'en va. Ouais, fait que- Attends, les frères Gallagher. ouais, c'est ça. Fait J'adore les que frères c'est un ami de l'émission de longue date. Il partage nos ambitions. Et puis, Olivier Primo aussi s'associe à nous. J'aimerais ça d'ailleurs, Olivier, si tu nous écoutes, Mhm. qu'il y ait un peu de Beach Day Everyday. Partout. Ben, on pourrait avoir du placement de produits. On est rendu là. Puis ça pourrait être des canettes de Beach Day Ça Everyday. devrait être ça. Oui. Ça devrait être ça. J'ai des bonnes idées par ailleurs pour de la Beach Day. Griotte. De la Beach Day à la griotte, je pense que ça serait bon. Yo. Je te le Olivier, prends ça au bon, man. Ouais. Le deuxième commanditaire, c'est le divorce. De On qui? est commandité juste par le concept du divorce. OK. Le divorce qui a mauvaise réputation, parce que tout le monde C'est pense... vrai que ça a mauvaise Mais c'est réputation. extraordinaire, le divorce, parce que tu l'aimes plus. Tu l'aimes plus. Ouais. Fait que tu t'en vas, puis tu prends tes clics puis tes claques. Et il faut mentionner quand le monde dit, ben là, si le divorce, 50% des mariages finissent en divorce, c'est mieux de même. Je pense Parce que c'est que même 60%. Là. ce qui est pire qu'un divorce, être avec quelqu'un que t'aimes pas. Ça, c'est pire. Et il faut rappeler qu'à une époque, tu pouvais pas divorcer, fait que t'étais juste avec quelqu'un d'horrible. À une époque, les femmes pouvaient pas divorcer. Alors, il était juste avec un homme violent et dangereux. Ouais, qui connaissait pas vraiment parce que papa puis les deux papas s'étaient arrangés. Ouais. C'est une scène exceptionnelle, ça, dans Andromaque, d'ailleurs, dans qui... Tu sais, non? Quand il dit mes princes, nous fûmes tous les deux engagés l'un à l'autre. En tout cas, mais il explique que dans le fond, c'est un mariage arrangé. J'ai tout cassé le moment. C'est pas grave, il n'y avait pas de moment. Il n'y a pas de moment? Est-ce que t'es pour les mariages arrangés? Ben, s'il t'accorde un titre de noblesse, moi, oui. Il faut. Parce qu'il y a un truc de mariage arrangé, c'est que peut-être que... Parce qu'en ce moment, c'est une utopie, le mariage. C'est une utopie, les relations amoureuses. C'est que t'es censé l'aimer. Fait que quand ça va pas bien, t'es oh mon Dieu, mais là, si je l'aimais tellement, puis là, ben, toute ta vie, tu remets tout en question. C'est la personne que j'aimais tellement Ouais. me comble plus. Non. Le mariage arrangé, t'es obligé de travailler. T'es obligé de dire, mais c'est normal que ça marche pas, c'est arrangé. Fait faut que je travaille sur moi, puis il faut que je travaille sur elle. Je pense pas que c'est ça exactement le bonheur du mariage arrangé. Je sais pas si c'est le bonheur. Je pense pas qu'on peut mettre bonheur et mariage arrangé, sauf comme une fois sur 100. Ça dépend de la culture. Pour moi, c'est le mariage arrangé, c'est comme le coach qui veut te casser. Ça marche une fois sur 7, puis le reste du temps, ça détruit du monde. C'est extra. Là-dessus, 2 princes.